Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. La semaine dernière, nous avions passé en revue le statut et la place de la femme dans les textes fondateurs des trois religions monothéistes. Nous allons aller un peu plus loin avec nos trois invités. Kaïna Baloul, bonjour. Bonjour. Islamologue, vous êtes théologienne et vous êtes imam puisque vous avez dirigé une prière mortuaire en mars 2019, ce qui était une première. Karim Ifrak, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamoologue, coranologue et vous êtes chercheur au CNRS. Et puis, Odon Vallée, bonjour. Bonjour. Grand historien des religions, écrivain. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages sur ces questions. Alors, avant de revenir vers vous, regardez avec nous le document que nous a préparé Marie-Annick Le Guern. Regardez. Dans les textes religieux, on trouve des personnages féminins, hautes figures de la spiritualité. Qui sont-elles? Petit sondage auprès des étudiants parisiens. Il y a Marie, il y a Madeleine aussi, je crois. Marie. Marie encore. Mariam, la paix soit sur elle, c'est la mère de Jésus. Elle est mentionnée à la fois dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran, c'est la femme très révérée, celle qui a reçu de Dieu la grâce de donner naissance à notre prophète Jésus. Marie, c'est une figure importante quand même. Je pense que la femme, elle a une place importante dans les religions. La femme, c'est plutôt la personne, la figure maternelle avec Marie, tout ça. Les femmes sont bien présentes dans le Coran, comme dans le chapitre 19, intitulé Marie, et le chapitre 4, intitulé Les femmes. Selon les récits de la tradition, les femmes qui ont partagé la vie du prophète Mohammed ont eu une influence importante, pour certaines même après sa mort. Nous sommes différents entre hommes et femmes, et dans notre religion, on nous dit de mettre l'accent sur ces différences et de les sublimer. Oui, il y a des femmes, en tout cas, je ne connais pas toutes, mais en tout cas, il y a des femmes sur lesquelles, si nous prenons par exemple le nom des épouses d'Abraham, répétées dans la Bible et dans le Coran. Donc il y a des femmes, elles sont valorisées dans la Bible et dans le Coran quand même. Mais pour ce qui est de la conscience, du moins en islam, il n'y a pas de différence. Chacun est responsable de ses actes à égalité, qu'on soit homme ou femme. Sur ce plan, il n'y a pas de différence. On n'a pas eu de prêtre femme, en tout cas pas légitimement, parce que les religions se fondent sur des dogmes, sur des usages, des rituels qui sont antiques, que ces rites-là, c'est autour de ces rites-là que les communautés se forment, et c'est parce qu'on souhaite appartenir à une communauté que ces religions ont toujours un certain attrait. Et donc, dépasser ces rites-là, ces règles-là, ce serait, dans une certaine mesure, je suppose, affaiblir la solidité de la communauté. Je pense que c'est pas prêt de changer, parce que même si les pratiquants sont ouverts sur ce genre de pratiques et de pensées, les hautes autorités des religions en général sont assez conservatrices. Avoir des mœurs différentes des autres, ça peut être souhaitable si on veut se réunir justement autour de sa propre communauté, par opposition à celle des autres et par opposition aux mœurs des autres. Est-ce que ça me paraît souhaitable? Non, absolument pas. Je préfère largement l'universalisme que le communautarisme. Odon Vallée, la semaine dernière, avec vous, on a évoqué le statut de la femme, la place qu'elle occupe dans les textes fondateurs des trois religions. Mais qu'est-ce qu'il en est? Alors, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, les religions sont très diverses. Il y en a qui sont plus ou moins libérales, d'autres plus ou moins dogmatiques ou doctrinaires. Dans le judaïsme, il y a à l'heure actuelle des tendances assez différentes. Parce que vous avez, par exemple, dans le judaïsme libéral, des femmes qui sont rabbins. Dans les autres branches du judaïsme, non, les femmes ne peuvent pas être rabbins. Nous avons quelques femmes rabbins en France. Mais si vous remontez à la Bible, dans le livre des Nombres, le recensement est seulement celui des garçons de plus de 20 ans. C'est-à-dire ceux qui peuvent aller à la guerre. On s'est dit, les femmes, elles n'ont pas le droit de... Mais le judaïsme a toujours eu aussi un mouvement, je ne dirais pas féministe, mais un mouvement beaucoup plus ouvert aux femmes qui, dans certains pays, je pense aux États-Unis,
est aussi important que le mouvement fermé aux femmes. Et bien sûr, en Israël, beaucoup de choses ont changé, puisque les femmes font leur service militaire. Elles ont, dans des traditions un peu modernisées, une place importante, mais c'est vrai que dans certains quartiers de Jérusalem, les femmes sont un peu mises à l'écart. Le christianisme est divisé en deux grandes écoles, le catholicisme et le protestantisme. Est-ce que les deux tendances parlent et réservent à la femme le même statut, ou est-ce que le protestantisme, dans la réforme, aurait modifié le statut de la femme? Alors, au départ, Martin Luther, fondateur du protestantisme, était un moine catholique. Il a quitté son monastère et il s'est marié. Le jour où il s'est marié, c'était la rupture avec Rome. Ensuite, il y a eu bien entendu beaucoup de pasteurs dans toutes les confessions protestantes, anglicanes, les calvinistes, les luthériens, etc. En général, les pasteurs ont pu se marier et avoir des enfants. On pouvait être pasteur de père en fils. Fallait-il autoriser les femmes pasteurs? Vaste sujet de débat. Ça s'est fait en France, ça s'est fait dans beaucoup de pays d'Europe. Il y a des femmes pasteurs, il y a même des femmes évêques. Mais en Afrique, il y a beaucoup d'églises où les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Et même parfois, les pasteurs doivent obligatoirement se marier avant d'être ordonnés pour ne pas draguer leurs paroissiennes. Mais les femmes, non. Elles peuvent être prédicatrices, mais pas vraiment pasteurs. Mais tout ça évolue avec les sociétés plus ou moins traditionnelles, selon les continents et selon les pays. Qu'est-ce qu'il en est de cette évolution? Où se situe, si vous considérez qu'il y aurait une mutation, où est-ce que vous situez ce blocage ou ce paradoxe de la situation de la femme en islam? Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut d'abord rappeler une chose, c'est que c'est pas nécessairement... L'influence qui se fait de la religion envers la société ne va pas dans un seul sens. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément les religions qui font la société. La société fait aussi la religion, à partir des compréhensions qu'on en a, à partir de l'évolution de la société à chaque époque et des interprétations qu'on peut en avoir. Et ça a été le cas de tous les monothéismes et c'est le cas de l'islam également. Et alors, et en fonction des courants, en réalité, la place de la femme n'a pas toujours été la même. La place de la femme, par exemple, au sein du courant mystique et spirituel de l'islam, qui est le soufisme, la femme a toujours eu une place très, très importante. On connaît très bien, par exemple, Rabi'a al-Adawiya, qui est une des initiatrices, enfin la première à avoir prêché ou enseigné la religion de l'amour. La première à avoir, on pourrait dire, fondé cette doctrine de l'amour mystique envers Dieu, de l'amour absolu. Voilà, en fonction des courants, des époques, la femme a joué un rôle plus ou moins important. Et même, d'ailleurs, à l'époque du prophète aussi, Aïcha a eu un rôle tout à fait très, très important dans la collecte du texte coranique aussi. Mais alors, si on revient à l'époque contemporaine, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'un courant réformiste qui redonne justement à la femme toute sa place et qui lui redonne la parole aussi. La parole, la capacité de pouvoir proposer une lecture féministe, si on veut, des textes, ou en tout cas qui passe à travers un prisme féminin des textes. Et ça a commencé par exemple par Amina Wadud aux États-Unis, qui a dirigé la première prière mixte en 2005. Karim Ifrak, après tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui fait quand même que l'islam reste largement perçu comme la religion qui place la femme dans une situation rétrograde malgré le réformisme, malgré tous ces progrès? Vous savez, l'islam, par rapport à la question de la femme, il est victime d'énormes clichés qui sont entretenus par les musulmans eux-mêmes, il faut le dire et le reconnaître, et ne pas perdre de vue surtout une notion fondamentale, c'est que nous sommes en train de parler de la femme aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019. Donc nous sommes en train de reproduire et de discuter autour de sujets qui sont les sujets de notre actualité. Ce même sujet, il n'est pas certain que si vous revenez 2 siècles,
4 siècles, 5 siècles soient les mêmes. Ce que j'entends par là, il est vrai que lorsque vous allez dans le contexte intellectuel, religieux, musulman, on a toujours l'impression que la femme, elle est mise de côté. Mais pourquoi? Mais parce que notre époque, elle est traversée par des courants fondamentalistes, salafistes, islamistes, qui veulent défendre leur propre regard de l'islam. Et donc, pour ce faire, ils vont aller se référer à des textes en faisant une coupe en règle et en ne choisissant que ce qui vient nourrir leur idéologie, ce qui nécessairement, bien souvent, est faux. Je prends un exemple. Lorsque vous revenez sur l'histoire de la femme aux premières heures de l'islam et les jours qui se sont développés derrière, vous avez tout de suite de grandes et immenses bibliographies qui mettent à l'honneur la femme. N'oublions pas que l'islam, il s'est construit sur les compagnons du prophète, au sein duquel il y avait beaucoup de femmes compagnons. Et ça, on ne le dit jamais. La femme, elle a joué un rôle énorme et important dans la mise en place de l'islam, mais pas seulement l'islam dogmatique, mais également l'islam spirituel, l'islam intellectuel, l'islam culturel, l'islam sociologique, etc. Mais tous ces panels sont toujours mis de côté, malheureusement, parce qu'on vit dans une drôle d'époque. Alors, la question qui vient d'être, en tout cas la réponse de Karim Efra, consiste à dire que la femme serait victime, dans la tradition islamique, de la multiplication des courants, des tendances qui ont amoindri son rôle. Est-ce que c'est votre avis, Kaïna Belloul ? Je ne pense pas que ce soit la multiplication des courants. Je pense que ce sont plutôt les lectures de certains courants, de certaines idéologies qui ont tendance à instrumentaliser la religion pour des fins politiques, qui ne sont pas du tout des fins spirituelles, alors qu'une religion, par essence, est d'abord une spiritualité qui est censée d'abord transformer notre intériorité en tant qu'être humain, pour toujours avancer et grandir et s'élever spirituellement. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste à l'instrumentalisation de la religion et qui voit en la maîtrise du corps de la femme et bien évidemment du coup de la sexualité, des rapports homme-femme, quelque chose de très très important pour ces idéologies-là. Donc ça passe par l'oppression de la femme, ça passe par la mise à l'écart de la femme qui ne participe plus à la vie sociale, ni intellectuelle, ni religieuse. Odon Vallée, est-ce que la question des courants aujourd'hui, est-ce qu'ils existent? Est-ce que ces courants influencent sur le statut et la place de la femme, notamment l'islam? Vous savez, je crois que la qualité humaine est ce qui prime. J'ai créé au Bénin une association Bénin Excellence qui soigne donc 8700 détenus. Et dans la grande ville du Nord, Parakou, il y a un extraordinaire jeune docteur musulman, Peul Aliou, qui a sauvé des vies humaines, qui a jugulé des épidémies de gale, des épidémies de tuberculose, etc. Et puis il a une compagne qui, elle, est méthodiste, Uriel Axel, qui soigne les détenues femmes d'une manière extraordinaire aussi. Et quand il était en 4e et 6e année, il lui a fait 2 bébés. Si vous examinez les choses, ce qui compte, c'est la qualité humaine de ces personnes. Lui, il est musulman, il n'y a pas de problème, il est Paul, très bien. Elle est protestante, elle est pratiquante, très bien. Mais leur qualité humaine fait que, qu'on soit médecin masculin ou féminin, médecin des corps, ce qui compte, c'est d'être un bon médecin. Je dirais pareil, quand on est médecin des âmes, qu'on soit prêtre, pasteur, rabbin ou imam, si on est vraiment un bon médecin des âmes, qu'on soit femme ou homme, ce n'est pas l'essentiel. Karim Efra, comme il a été dit, à l'intérieur de l'espace chrétien, il y a donc à la fois les protestants et les catholiques. Dans l'islam, nous savons qu'il y a 2 grandes tendances, le sunnisme et le chiisme. Qu'est-ce qu'il en est de ces 2 tendances et la place qu'il réserve à la femme? L'islam, qu'il soit sunnite ou qu'il soit chiite, il n'empêche qu'il est géré par une autorité religieuse patriarcale, portée par des hommes exclusivement. Et je voudrais dire, toujours sur la question de la femme, que ce déni
parce que, appelons un chat, ce déni dont elle est victime, il est vraiment la source directe des actions et des agissements de cette autorité religieuse que j'appelle moi-même l'oligarchie savante, ce qu'on appelle également en langue arabe « dawlat al-fuqaha ». Ce sont ces juristes, et faisons très attention avec les mots, ça n'est pas l'ensemble des juristes, mais toujours une partie des juristes. Parce que souvent, on lâche les mots en disant les juristes, l'autorité religieuse, mais en réalité non, parce que lorsque vous rentrez dans une école de pensée, vous rendez compte qu'il y a des clivages à l'intérieur, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. C'est qui? La voix qui porte, c'est celle toujours qui est très proche du pouvoir, et on entend par là le pouvoir qui partage les avis, l'idéologie de cette minorité dominante. Vous savez que dans l'islam, vous avez l'air d'être d'accord. Je suis 200% d'accord. C'est les vainqueurs qui font l'histoire et c'est le pouvoir qui fait la religion, du moins il le croit. Parce qu'heureusement, il y en a d'autres qui sont un peu minoritaires et qui défendent ceux qui ont besoin de défenseurs et qui n'en ont pas. Et dans l'islam aussi, il y en a des juristes qui défendent, mais malheureusement, les majoritaires, ils sont très forts et puissants. Et donc, dans le chiisme et dans le sunnisme, le statut de la femme est le même? Il n'y a absolument aucune différence? Non, le statut n'est pas le même, parce que l'approche d'étude n'est pas comparable. Je prends un tout petit exemple sur la question de l'héritage de la femme. Oui. Dans le sunnisme, il est dit que la femme ne peut hériter qu'à hauteur de 50% de ce que peut hériter un homme. C'est-à-dire qu'un homme hérite 2 fois plus que la femme. De plus. 2 parts. Mais j'apporte quand même un bémol sur cette question-là. Parce que sur la question de l'héritage, dans le sunnisme, il existe 140 cas où la femme hérite plus que l'homme. Et il existe des cas où l'homme n'hérite pas, mais la femme hérite. Par contre, lorsqu'on va dans l'école chiite, nous avons une tendance totalement inversée, à savoir que le chiisme considère que la femme a le droit d'hériter de la même façon que l'homme. Voilà. Mais il faut faire très attention. Ça n'est pas que parce que le chiisme il a un avis différent sur cette question précise qu'il a des considérations sur la femme beaucoup mieux supérieures que sur le sunnisme. Il faut vraiment regarder toutes ces questions de façon très proche et restons toujours sur les bases. Ça n'est pas les textes, d'accord, qui crée ce statut de victime de la femme, mais ce sont les hommes qui l'interprètent. Il faut faire très attention à ça. Kahina Bahloul. Écoutez, moi je pense que toutes les doctrines, les dogmes traditionnels n'ont quand même pas réservé la part belle à la femme. La femme a toujours été discriminée à travers l'histoire, notamment sur toutes ces questions très pratiques, très matérielles, des successions, des mariages, du statut personnel, tout simplement. Alors que sur le plan spirituel, c'est ça qui est très contradictoire et qui interpelle énormément. C'est que sur le plan ontologique, la femme est considérée comme étant la parfaite égale de l'homme. C'est-à-dire que dans l'au-delà, la femme sera tenue pour responsable pour exactement les mêmes actes que l'homme. Enfin, de la même manière que l'homme. Et donc, voilà, finalement, ce qui interpelle, c'est de constater que ce sont les choses du monde d'ici-bas, les choses mondaines, matérielles, et finalement futiles, on pourrait dire. C'est là où il y a vraiment une discrimination qui a toujours été exercée à l'encontre de la femme. Alors, nous assistons depuis au moins 2 siècles à un mouvement de réforme qui consiste à repenser le statut de façon générale des musulmans, mais aussi celui de la femme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cet effort? Alors la tradition réformiste de l'islam existe depuis le 19e siècle, on ne le dit pas assez. On a l'impression que c'est un mouvement qui existe depuis quelques années, mais en réalité non, il existe depuis le 19e siècle. On peut citer par exemple Mohamed Abdou, qui est une des figures de proue de ce réformisme musulman. Et beaucoup de ces théologiens-là, en majorité des hommes, mais il y a eu des femmes aussi, ont appelé à relire et à réinterpréter les textes religieux à l'aune de notre société contemporaine du XXe et du XXIe siècle.
Et vous avez beaucoup de femmes, évidemment. Donc j'ai cité déjà la semaine dernière Amina Wadoud, mais vous avez aussi des femmes comme Asma Al-Lamrabet qui a écrit de très très beaux livres et qui appellent à une lecture des textes qui soit plus favorable au statut de la femme. Et on voit très bien que cette lecture-là est tout à fait possible. Audan Vallée, à l'intérieur même de l'espace musulman, il y a des intellectuels, des penseurs, des réformistes qui continuent à travailler malgré la résistance de l'environnement actuel. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Alors, si vous voulez, dans l'histoire des religions et dans l'actualité des religions, ce sont les religions les plus hiérarchisées qui sont les moins favorables aux femmes. Hiérarchie, ça veut dire le pouvoir sacré ou le pouvoir du sacré. C'est vrai que chez les catholiques, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a les diacres, il y a ceci, cela. Mais chez les chiites, c'est un peu ça aussi. Avec les ayatollahs, il y a 7 degrés. D'une certaine façon, il est plus facile d'évoluer quand il n'y a pas de hiérarchie. C'est le cas dans le protestantisme, où il y a moins de hiérarchie. Parce que dès qu'il y a une hiérarchie, il y a une compétition vers le pouvoir. Et ça, la compétition vers le pouvoir, c'est quand même plutôt masculin. Donc je pense que la place des femmes dans les religions dépendra aussi de l'évolution, je dirais, institutionnelle des religions, avec peut-être une sorte de rapprochement entre le simple fidèle et puis celui qui anime un culte, une prière, etc. Karim Ifrak, à l'Azhar, la Zaytouna, la Qarawiyyin, est-ce que ces centres religieux participent à la production d'une autre manière de concevoir la femme ou il reste tout simplement aux intellectuels, à des individus de faire cet effort? Vous savez, les grandes maisons institutionnelles de l'islam, vous avez cité l'Azhar, on peut citer Qarawiyyin, on peut citer la Zaytouna, qui se sont beaucoup modernisées, qui se sont ouverts sur les sciences sociales, qui ont essayé d'intégrer un petit peu les processus universitaires. Il est vrai que soyons modestes, sur les 30 dernières années, il y a eu des avancées significatives. Ces avancées, on peut les illustrer par l'arrivée de femmes universitaires, des femmes auteurs, de femmes qui s'intéressent, qui mettent un petit peu, pas la main, mais le doigt dans la théologie et dans la jurisprudence. C'est un phénomène qui existe et qu'on ne peut pas le dénier. Mais disons les choses comme elles sont, il y a encore énormément de travail à faire et de chemin à parcourir parce que l'ultime obstacle reste que les décideurs, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Tant qu'on décide entre hommes, il sera très difficile à la femme de trouver pas toute sa place, mais au moins sa place. Audan Vallée, comment les 3 religions monothéistes peuvent aujourd'hui contribuer à l'universel, c'est-à-dire au progrès de l'humanité? Est-ce que cela est possible et à quelles conditions? Alors moi, je pense à mon ami, hélas décédé, Malak Sebel, et à son très beau livre « Dictionnaire amoureux de l'islam », où lui, il montrait qu'il aimait beaucoup les femmes et qu'il pensait que les femmes devaient jouer un rôle plus important dans l'islam, mais on pourrait le dire un peu pour toutes les religions et même pour les idéologies. Pensez à la franc-maçonnerie qui, pendant longtemps, a été réservée aux hommes. Maintenant, il y a des loges féminines, etc. Mais en même temps, je crois, comme Malek Sebel, qu'il y a une évolution de la sensibilité, j'allais dire parfois de la sensualité, qui est nécessaire pour que les hommes changent de religion, c'est-à-dire la religion de l'homme, et qu'ils en fassent une religion universelle. Et humaine. Et humaine. Tout simplement. Voilà. Karim Ifrak, les 3 religions doivent s'adapter au contexte actuel en évoluant vers plus de liberté, notamment plus de reconnaissance à la femme? Vous savez, lorsqu'on prend le cas de l'islam, pour ne citer que ce cas-là, et qu'on regarde la place de la femme dans le pouvoir, c'est-à-dire dans la gouvernance, eh bien, on va surprendre tout le monde en leur disant que dans l'histoire de l'islam, il y a eu plus de 90 femmes sultans. Et que dans notre ère contemporaine, on a vu arriver
plusieurs femmes musulmanes au poste de président et au poste de Premier ministre. On peut citer le cas de l'Indonésie, de la Turquie, du Sénégal, on peut citer le cas du Pakistan et d'autres encore. Et je ne parle pas de femmes sultans d'il y a un siècle ou deux, non, je parle de femmes sultans qui étaient au pouvoir déjà au IIIe siècle de l'Hégire. Et là-dedans, je trouve même le cas d'une femme sultan en Arabie Saoudite. Vous imaginez ? Aujourd'hui, ça fait à peine quelques semaines qu'on a donné à la femme, octroyé à la femme le droit de conduire sa voiture en Arabie Saoudite, alors que dans ce pays-là, il y avait déjà des femmes sultans. C'est quelque chose, on n'a pas besoin de dire c'est aujourd'hui qu'on doit refaire, on a juste besoin de rendre à César ce qui revient à César. Kahina Bahloul, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été la première femme à avoir célébré l'année dernière une prière mortuaire. Vous avez de l'espoir pour que le féminin soit présent, soit à sa place aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre ? Je crois que là où il est important d'agir aujourd'hui et là où il est important que les femmes prennent toute leur place, c'est aussi au niveau du pouvoir religieux. L'évolution de nos sociétés contemporaines ne passera pas sans que les femmes ne s'autorisent à investir cet espace-là. Les religions restent des espaces qui ont traversé les époques, le temps, qui ont toujours transformé et travaillé l'humanité en profondeur. J'ai beaucoup de retours très très positifs de la part de beaucoup de femmes qui me demandent mais comment on fait pour être femme imam ? La première chose, je leur dis, il faut être très courageuse et s'autoriser à investir l'espace religieux et théologique. Et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'intéressent à la question religieuse. Je me demande si aujourd'hui, ce que dit notre voisine remarquablement, il n'y a pas un changement finalement dans le rôle de la femme par rapport à la mort. Est-ce que les femmes, comme les hommes, ne peuvent pas suivre sans faire aucun scandale, mais en toute sérénité, humilité et simplicité, les morts pour faire une prière? Je crois qu'il faut remettre en valeur la complémentarité entre le féminin et le masculin. Je ne dis pas qu'il faut que le féminin reprenne le dessus, parce que ça serait reproduire une erreur qui a toujours été commise par le patriarcal, par le modèle patriarcal. Mais je dis qu'il faut remettre de l'harmonie et de la complémentarité entre le masculin et le féminin dans la religion. Je vous remercie infiniment d'avoir participé et de nous avoir enseigné sur ce thème ô combien important. De vous, Audan Vallée, petit lexique des mots essentiels chez Albin Michel, où vous avez une définition et de la femme et de la religion aux éditions Albin Michel. Michel Douce, Marie la musulmane, aux éditions Albin Michel. Chérine Cancan, la femme est l'avenir de l'islam, on y est. Le combat d'une imam comme vous, aux éditions Stock. Et de vous, Karim Ifrak, la réforme en islam, quelques clés de lecture, aux éditions Al-Bourak. Et puis, Fatima Mernissi, c'est une pionnière dans le combat pour la présence et pour la reconnaissance de la femme. Islam et démocratie, aux éditions Albin Michel. Merci infiniment de nous avoir éclairés. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de votre émission dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina